Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps de culte pour les paroisses protestantes des collines. Je vous invite à commencer sans plus tarder. La grâce et la paix vous sont données par Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous louons le Seigneur. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Nous confessons à Dieu nos péchés avec ce chant. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Seigneur nous a pardonnés et nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Je vous invite à chanter votre reconnaissance. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia.
je le redirai encore. Alléluia, que pour moi Jésus est mort. Alléluia, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, lui seul est tout mon trésor. Alléluia, amen, 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 que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia, amen, 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 amen. Je vous invite à méditer l'un des textes du jour proposé par le lectionnaire, la lecture suivie que nous suivons chaque dimanche. Donc il s'agit d'un passage du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, verset 1 à verset 7. Je vous invite à prier avant de lire, d'entendre les Écritures. Seigneur, ce passage que nous allons lire a été conservé avec zèle, avec persévérance par nos ancêtres dans la foi, parce que ils ont considéré que nous avions, par ce texte, par ce livre, par ce passage, ta parole de vérité. Aussi, Seigneur, nous implorons ton Saint-Esprit afin qu'il éclaire notre lecture, que ce texte nous touche, nous change, nous transforme, nous rapproche de toi. Amen. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Chers amis, je crois que nous sommes beaucoup à être plus ou moins déçus de l'Église. C'est malheureux, mais dans l'Église, comme dans n'importe quelle famille, nous vivons parfois des tensions, des conflits, des incompréhensions. Eh bien, chers amis, rassurons-nous, ce n'est pas nouveau et ça n'empêche pas l'Église et les chrétiens d'avancer, de grandir et de continuer leur route. La preuve, c'est que même au tout début de l'histoire de l'Église, au tout début de l'Église des apôtres, dont on peut penser que c'était l'Église idéale, eh bien, vivait des conflits également. En effet, le texte du jour, vous l'avez entendu, nous parle d'une petite embrouille, une querelle de clochers, on pourrait dire, entre deux groupes de chrétiens à Jérusalem, entre les Hébreux, ceux qui ont grandi en Judée, qui parlent araméen, et puis, d'un autre côté, ceux qui ont grandi à l'étranger et qui parlent le grec.
Pourquoi cette embrouille, cette querelle? Parce que les seconds, ce qu'on appelle les hellénistes, se sentent lésés dans la charité et la solidarité. Les veuves de leur groupe étaient apparemment moins bien servies et aidées que les Hébreux. Il y avait visiblement un petit problème de logistique, d'organisation dans la gestion de la solidarité dans la première église. Alors les 12 apôtres, qui étaient les leaders, qui étaient les piliers de la première communauté chrétienne à Jérusalem, organisent une sorte de réunion de crise pour résoudre le problème et décident de confier à 7 personnes la responsabilité du service des tables de la solidarité. Je vous propose 2 remarques. La première, c'est que la solidarité et les questions matérielles ne sont pas du tout prises à la légère par les premiers chrétiens. Les apôtres ne disent pas, dans une église, le matériel, on n'a pas à s'en occuper, ce n'est pas important de s'occuper des problèmes matériels des gens, ce n'est pas le rôle de l'église. Pas du tout. Au contraire, c'est tellement important pour les premiers chrétiens qu'ils ne peuvent pas sacrifier cette tâche et ils vont donc choisir 7 personnes pour s'en occuper. Et remarquez qu'ils ne choisissent pas les premières personnes qui passent par là, qui voient de la lumière. Pas du tout. Ils discernent vraiment 7 personnes remplies d'esprit et de sagesse pour effectuer ce travail de solidarité. La seconde remarque, je vais m'y arrêter un petit peu plus longtemps, c'est évidemment que la première communauté chrétienne ne sacrifie surtout pas la prière et le ministère de la parole, la proclamation de la parole, l'évangélisation. Les apôtres ne veulent surtout pas sacrifier ce qu'on appelle la dimension spirituelle à proprement parler, même au profit du matériel et de la solidarité. De nos jours, sur le plan de la solidarité, sur les questions matérielles, il se passe des choses absolument extraordinaires. On voudrait toujours faire plus, bien sûr, toujours faire mieux, mais en particulier dans nos villages, quand il y a quelqu'un en difficulté, on se bousculerait presque pour lui venir en aide. Pensez à ce que nous avons vécu avec ce confinement au niveau des communes. Dès le début du confinement, un système de livraison de nourriture s'est mis en place pour éviter que les plus fragiles ne prennent des risques. Et combien de voisins se sont soutenus et entraidés. Je pense qu'il y avait même plus de propositions de coups de main que de besoins réels. Et au niveau de l'État, c'est la même chose. On voudrait peut-être que l'État, bien sûr, en fasse toujours plus et mieux, mais étant donné les contraintes qui sont celles d'un budget, on ne peut pas dire qu'en France, le pouvoir, l'État, quel que soit le gouvernement, n'est pas pour souci la solidarité, l'aide des plus fragiles, la santé matérielle de la population. Et c'est très bien, cette préoccupation pour les plus fragiles et le soutien matériel est formidable. Mais la vie spirituelle, dans quelle mesure elle nous préoccupe? Alors je vous propose aujourd'hui un petit plaidoyer pour la vie spirituelle. 4 raisons pour lesquelles je crois qu'il est important de ne pas négliger la vie spirituelle. Pourquoi la vie spirituelle est-elle si importante et pourquoi les apôtres ne veulent-ils surtout pas la délaisser et pourquoi donc nous aussi nous devrions y être vigilants. Je commencerai par la nécessité de la vie spirituelle pour la vie matérielle. C'est vrai qu'aujourd'hui on met beaucoup de moyens, d'argent, de préoccupations pour la santé matérielle des gens, mais est-ce que cet accompagnement se fait toujours avec sagesse, en prenant compte les besoins réels des personnes? Je suis sûr que vous connaissez des personnes qui ont été énormément aidées matériellement, qui ont, entre guillemets, coûté beaucoup d'argent, de temps, d'énergie à leur famille, aux collectivités, aux associations ou à l'État, et qui n'ont pas été vraiment libérés de leurs problématiques. Avoir un regard spirituel sur une situation, y compris de détresse matérielle, c'est prendre en compte que nous ne sommes pas seulement des corps, mais que nous avons un esprit, nous avons une âme qui a elle aussi ses besoins. La deuxième raison, c'est que cette vie n'est pas sans épreuve. Qui peut dire qu'il ne s'est jamais senti découragé, perdu ou à bout de force et désespéré?
Alors quand tout va bien, quand tout semble rouler et tourner, on peut avoir l'impression d'être invincible. Mais au jour du malheur, à quoi se raccrocher? Il n'y a aucun bien matériel qui peut remplacer la paix que Dieu accorde à ceux qui mettent leur foi en lui. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens s'effondrent dans le malheur quand ils traversent une épreuve. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les églises se remplissent dans les périodes ou après les périodes difficiles. D'ailleurs, les récentes grandes périodes où l'Église a suscité un grand intérêt, c'était pendant et après les deux grandes guerres mondiales. Quand ça va pas, on se raccroche à ce qu'on trouve. Et ce qu'on trouvera, quelle que soit la situation, en toutes circonstances, ce qu'on trouvera toujours, c'est Dieu. Troisième raison pour laquelle il me semble que la vie spirituelle est si importante et que c'est important de ne pas la négliger, c'est en lien avec la vie matérielle. La vie spirituelle, la connexion avec Dieu, la relation à Dieu nous aide à faire bon usage de toutes choses, y compris le matériel. Même quand tout va bien, la vie spirituelle est indispensable et aujourd'hui peut-être plus que jamais. Je m'explique. Il y a une époque où on ne se posait pas trop de questions sur la manière de gérer son existence. Enfants et adolescents, on avait des activités très limitées. On commençait assez jeune à travailler et à gagner sa vie. On n'avait pas toujours beaucoup de choix en termes de profession. On se mariait avec son premier amour, à peine passé à l'âge adulte. On passait son temps au travail et à élever ses enfants. Tout était finalement très cadré. Et finalement assez limité en termes de choix. Aujourd'hui, on a en théorie au moins énormément de possibilités. Dès l'enfance et l'adolescence, on a un énorme choix de loisirs. Si on s'en donne les moyens, on peut accéder à plein de métiers différents. Et au niveau de la vie affective, il y a, on le voit, une énorme diversité. Nous avons donc un énorme besoin, je crois, d'être guidés. Et justement, dans de nombreux passages, la Bible parle de Dieu comme d'un guide. Qui de mieux que notre Créateur pour nous guider, nous dire ce qui est bon pour nous? Qui de mieux pour avoir la notice que de consulter le fabricant? Enfin, quatrième raison pour laquelle la vie spirituelle est si importante, c'est que cette vie n'est qu'un passage. Ce monde passera et c'est un autre monde qui nous attend. Alors certains diront que ça paraît incroyable, que croire en un autre monde, c'est pour fuir celui-ci et c'est pour se consoler de nos malheurs dans le monde présent. Deux remarques à ce propos. Au départ, on n'était pas grand-chose. Alors les cours de biologie sont assez loin pour moi, mais il me semble qu'au départ, nous étions de minuscules têtards. Et puis dans le ventre de notre mère sont venus les os, les organes. Alors comment ne pas imaginer que Dieu peut, à partir de la poussière que nous deviendrons à la fin de notre vie physique, nous faire renaître? Pourquoi Dieu n'aurait pas cette capacité de nous faire renaître à partir de la poussière? Deuxième remarque, à propos de cette croyance en un monde futur, en la résurrection et en un nouveau monde. Ne sentez-vous pas que nous sommes incompatibles avec ce monde? Il y a bien sûr dans ce monde plein de belles choses à vivre, mais il y a aussi tant de malheurs, d'injustices, de souffrances et d'épreuves. C'est comme si nous n'étions pas faits pour vivre le malheur. La meilleure explication au sentiment d'être finalement un peu étranger à ce monde est peut-être que nous sommes faits pour un autre monde. Un monde, comme le dit la Bible, avec un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Or, la vie spirituelle est ce qui ouvre à ce nouveau monde auquel nous aspirons tous. Et c'est pour cela qu'elle est si indispensable.
Voilà, j'en ai fini avec ce petit plaidoyer pour la vie spirituelle. Chers amis, c'est vraiment formidable tout ce que notre société fait pour le matériel. Cette préoccupation pour notre bien-être, notre santé matérielle, pour la santé et le bien-être des plus fragiles. Et c'est aussi le rôle des chrétiens et de l'Église de s'occuper de cela. On peut faire plus, bien sûr, on peut faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais je crois que beaucoup est déjà fait et que chacun a cette préoccupation. Par contre, la place que nous laissons à la vie spirituelle est peut-être insuffisante à notre époque. Il y a tant de choses merveilleuses qui nous attendent si nous faisons plus de place à Dieu. Alors, chers amis, ne passons pas à côté. Amen. Voilà, je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, tu te préoccupes de tout notre être, y compris de nos préoccupations matérielles. Viens en aide à ceux qui sont en détresse matérielle, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin que des portes s'ouvrent, particulièrement en cette période de crise que nous traversons. Père éternel, nous te remettons ceux qui traversent de lourdes épreuves, ceux qui traversent des deuils, l'isolement, le rejet, la fatigue, l'épuisement, la dépression. Seigneur, fais-leur sentir qu'ils ne sont pas seuls, mais que tu les accompagnes sur leur chemin. Père éternel, nous te remettons ceux qui sont remplis de joie, de bien et de possibilités. Donne-leur la sagesse de faire bon usage de ce que tu leur donnes et de ce qu'ils ont. Enfin, Seigneur, donne-nous la sagesse de penser au monde qui vient. Donne-nous de tourner les yeux vers l'après, de nous y préparer, que nous puissions enfin faire l'expérience d'un monde libéré de tout mal, où la justice, ta justice et ton règne seront totales. Ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur tourne vers vous son visage et vous donne sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, ô Seigneur avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur, ô Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de ta vie, ô Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moi